Le mercredi 26 septembre 2012, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 12h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. A. Mesures générales, projets de loi et projets de décret. B. Mesures individuelles. C. Communication. D. Divers. A. Mesures générales, projet de loi. Au titre du ministère délégué, auprès du Premier ministre, chargé de la justice, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 4 projets de loi. Le premier projet porte révision de la Constitution en vue de permettre la ratification par la Côte d'Ivoire du statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI. Cette révision était nécessaire en raison de la non-conformité de certaines dispositions du statut de Rome de la CPI avec la Constitution ivoirienne. Le deuxième projet de loi autorisant le chef de l'État à ratifier le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Bien que la Côte d'Ivoire ait signé le traité instituant la Cour pénale internationale et que les autorités ivoiriennes aient à plusieurs reprises reconnu l'autorité de celle-ci, aucun instrument juridique n'avait été pris pour ratifier ce traité. Troisièmement, un projet de loi portant abrogation des alinéas 2 et 3 de l'article 200-2 du Code pénal. L'abrogation des dispositions correspondantes permettra aux agents de l'État en charge de la production de statistiques de réaliser plus efficacement et plus complètement leur mission sans enfreindre les lois en vigueur. Quatrièmement, un projet de loi modifiant l'article 2 de l'ordonnance numéro 2011-258 du 28 septembre 2011 relative à l'enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise post-électorale. La crise post-électorale a entravé le fonctionnement des services de l'État, ce qui n'a pas permis aux populations de se conformer en matière d'état civil aux textes de loi en vigueur. Le délai initialement accordé à ces populations n'ayant pas suffi à remédier à cette situation, il s'est avéré indispensable de le proroger de 1 an à partir de la promulgation de la loi proposée. 2. Au titre du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la justice, en liaison avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le Conseil a adopté un projet de loi abrogeant l'article 53 et modifiant les articles 58, 59, 60 et 67 de la loi numéro 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi numéro 83-800 du 2 août 1983. Ces mesures ont pour but de renforcer le principe de l'égalité des époux, progressivement mis en œuvre dans la plupart des États du monde, d'accroître l'autonomisation de la femme et de permettre à notre pays de se conformer à ses engagements internationaux, en particulier celui relatif à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Ainsi, en attendant une réforme plus complète du Code de la famille, le gouvernement propose, à travers ce projet de loi, de supprimer les aspects les plus archaïques des textes en vigueur. Mesures générales, projet de décret. Au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances. Sur proposition du ministre, le Conseil a adopté un décret portant dissolution de l'établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé Pharmacie de la Santé publique de Côte d'Ivoire, PSP-CI. Le Conseil a ensuite adopté un décret créant la nouvelle Pharmacie de la Santé publique de Côte d'Ivoire, NPSP-CI, de type association sans but lucratif. Les difficultés structurelles de la PSP ainsi que la précarité de sa situation financière justifient cette réforme qui doit non seulement assainir sa situation financière, mais également traiter définitivement la question de la disponibilité des médicaments à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. La nouvelle PSP-CI, personnalité morale de droit privé, sera régie par une convention avec le gouvernement et pourra mieux assurer ses missions de service public. Deuxièmement, au titre du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de la société d'État dénommée Agence nationale du service universel des télécommunications, en abrégé ANSUT. L'ANSUT, qui reprend les activités actuelles du Fonds national des télécommunications, aura entre autres missions
de veiller à l'accès de toutes les populations, en particulier les plus défavorisées, aux outils et prestations essentielles des télécommunications sur l'ensemble du territoire national. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, le Conseil a adopté un projet de décret portant nomination dans les fonctions de préfet de région et de préfet de département. Ces nominations seront rendues publiques dans les prochains jours par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, en liaison avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 communications relatives au détachement de fonctionnaires auprès de la Banque ouest-africaine de développement BOAD et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Troisièmement, au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a entériné les délibérations de la réunion du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels tenue le 17 septembre 2012 et procédé à des nominations dont le détail sera joint à la version écrite du présent communiqué. C. Communication. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, le Conseil a adopté une communication relative au couplage des élections municipales et régionales. Après la tenue des élections générales du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale, il apparaissait nécessaire que se déroulent dans les délais les plus rapprochés les élections locales devant permettre la mise en place des conseils municipaux et des conseils régionaux. L'organisation simultanée de ces 2 élections, à la date du 24 février 2013, comme proposé par la CEI, permettra de réaliser des économies au plan financier, de gagner du temps dans l'achèvement des chantiers ouverts par les collectivités territoriales supprimées et d'accélérer la mise en œuvre de la nouvelle politique de décentralisation adoptée par le gouvernement. 2. Au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le Conseil a adopté une communication relative à la signature d'une convention de partenariat avec Medical Bridge Global Assistance. Ce partenariat permettra à l'État de profiter de l'expérience et de la notoriété de cet organisme, de réduire le coût d'achat du matériel de santé, d'acquérir des équipements fiables et de qualité et d'assurer la maintenance sur le territoire ivoirien ainsi que la formation continue du personnel. 3. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative aux dispositions prises pour une rentrée académique 2012-2013 régulière dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Ainsi, pour l'année scolaire 2012-2013, les enseignements et les examens s'étaleront pour le premier semestre du lundi 15 octobre 2012 au samedi 16 mars 2013 et pour le second semestre du lundi 18 mars 2013 au samedi 17 août 2013. Des divers. Premier point des divers, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense ont informé le Conseil des circonstances de l'attaque du poste frontalier de Noé dans la nuit du 20 au 21 septembre 2012. Cette attaque armée a été l'œuvre d'assaillants venus de Nougoua, village ghanéen situé à environ 7 km de Noé. Les dispositions préventives prises par les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont notamment permis de limiter les pertes en vies humaines et d'infliger de lourdes pertes aux assaillants. En vue de parer à toute éventualité, le chef de l'État, chef suprême des armées, a pris plusieurs mesures, dont le renforcement du détachement des FRC basés le long de la frontière, ainsi que la fermeture de celle-ci le 21 septembre 2012. Cette dernière mesure a été allégée à partir du lundi 24 septembre 2012 par la réouverture des frontières aériennes et la mise en place d'un couloir humanitaire. Deuxièmement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil qu'une cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes aux élèves commissaires, officiers et sous-officiers de police des promotions 2010-2012 aura lieu le 28 septembre 2012 à l'École nationale de police. Cette cérémonie, qui annonce le renouveau de la police ivoirienne, se déroulera en présence du chef de l'État,
et sera parrainé par Mme Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national. Troisièmement, Mme la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a informé le Conseil de la réalisation des 2 premières greffes rénales en Côte d'Ivoire. L'insuffisance rénale est un problème de santé publique pour lequel des efforts particuliers sont faits par l'État de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a signé le 18 janvier 2012 un décret autorisant les prélèvements et l'utilisation de substances thérapeutiques d'origine humaine, ouvrant ainsi la voie aux greffes d'organes. Les médecins ivoiriens des services de néphrologie, d'urologie et de cardiologie des CHU de Yopougon et de Treichville, assistés d'experts venus de Tunisie et de Belgique, ont ainsi réussi à réaliser avec succès les 24 et 25 septembre 2012 en Côte d'Ivoire les 2 premières greffes de reins sur des patients ivoiriens. Le développement de cette thérapie, avec la mise à disposition d'un centre et d'équipements adéquats, fera de la Côte d'Ivoire un pôle d'excellence en la matière et réduira sensiblement le nombre de patients jusqu'ici obligés de se rendre à l'étranger pour bénéficier d'une transplantation rénale. Fait à Abidjan, le 26 septembre 2012.